Ah là là, ragaillardi par le rebond des marchés américains. Vendredi, le CAC 40 a vigoureusement entamé la semaine, plus 2,4% vers les 4843 points avec 3,1 milliards d'euros échangés. Outre-Atlantique, eh bien, les marchés poursuivent également leur reprise avec un Dow Jones qui grimpe de 1,75% vers les 27 649 points à 17h45 et un Nasdaq en progression de 1,4% vers les 11 067 points. Retour en France sur le SBF 120, et bien en tête des hausses, Genfit qui avait la bonne formule aujourd'hui. La biotech a annoncé la signature d'un accord exclusif avec l'américain LabCorp afin de commercialiser son test sanguin dans la NASH pour une utilisation clinique aux États-Unis et au Canada. Ce test devrait être mis à disposition par LabCorp début 2021. La progression était en acier trempé également pour ArcelorMittal. Le marché apprécie la fusion de ses activités américaines avec Cleveland-Cliffs, une transaction valorisée 1,4 milliard de dollars. Le groupe a également annoncé un plan de rachat d'actions de 500 millions de dollars. Les secteurs très attaqués se reprenaient aujourd'hui à l'image des foncières, Klépierre ou Mercialis, des parapétrolières avec Valourec et CGG ou encore sur le CAC 40 les bancaires avec un tiers groupé de Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale. Alors Crédit Agricole CIB qui a par ailleurs annoncé qu'il avait cédé l'intégralité des 4% qu'il détenait encore dans la banque Saudi Fransi pour 332 millions d'euros. À noter aussi Total qui finit à plus 2,6%. Le groupe a annoncé son retrait d'un projet controversé dans le bassin de Foz dos Amazonas au Brésil après avoir conclu un accord avec Petrobras. Logiquement, peu de baisse à noter aujourd'hui, seulement 6 sur le SBF 120, à l'exception donc notable de Suez. L'offre de rachat faite par Veolia sur les 29,9% de Suez détenus par Engie, elle sera caduque mercredi soir à minuit. Suspense, Veolia a annoncé aujourd'hui qu'il remettrait son offre améliorée à Engie au plus tard le 30 septembre. Et bien notez qu'il se replie également à le titre de 0,33%. Soitec baisse également après l'annonce du lancement d'une émission d'obligations convertibles pour un montant de 325 millions d'euros. Soitec indique que l'opération lui donnera une flexibilité additionnelle sur le plan opérationnel et stratégique et permettra, je cite, de financer de potentielles opportunités de croissance. Enfin, Sartorius, Iliad et Ubisoft complètent ce groupe de valeurs en repli sur le SBF 120. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.